안녕하세요. 드라마 스타일, 진짜 궁금해서 그러는데 드라마 스타일, 진짜? 왜? 드라마 스타일. 웃기다. 애인이에요? 부부구나. 드라마 스타일. 아니에요. 동생이에요, 동생. 안녕하세요 여러분, 저는 예준입니다. Qu'est-ce qui t'arrive, gros? Hein? Ouais, je sais, c'est carnaval. Mais je veux juste qu'on soit dans l'ambiance, c'est tout. Regarde mon pote. Non. Hé, Renoir, t'es pas tombé dans leur chinoiserie toi aussi? C'est pas possible. Et me dis pas c'est pas chinois, c'est coréen, hein? Aggrave pas ton cas. Bon, arrête-moi ces conneries. Bon, Goblin, le drama événement, la review, c'est parti. On se retrouve juste après ça. Est-ce mieux de pouvoir vivre éternellement ou de finalement pouvoir mourir? Kim Shin est un général décoré de la dynastie Goryeo. Trahi par le jeune roi jaloux qu'il sert, Kim Shin est exécuté, au lieu d'être honoré après avoir combattu dans une bataille féroce. À sa mort, Dieu le transforme en gobelin, chargé de protéger certaines personnes d'une vie de misère. Mais l'immortalité le fatigue, et il désire ardemment trouver la jeune mariée humaine de la prophétie pouvant libérer son âme. Kim Shin devient accidentellement colocataire de Wang Yo, le sinistre faucheur, ange de la mort qui conduit les âmes dans l'au-delà. Le neveu de Kim Shin, Yu Do-kwa, est l'héritier rebelle d'un Chaebol, un grand conglomérat familial. Sa famille a été gardienne du gobelin pendant plusieurs générations. Mais, et la bonasse? Je veux dire, la fille de l'histoire. Ouais, parce qu'il y a toujours la nana du film. Ouais. Eh bien, Ji-eun-tak est une lycéenne dont la mère a été sauvée d'un accident par Kim Shin il y a 19 ans. Elle est depuis capable de communiquer avec... no spoil ici. Ji-eun-tak donc, serait-elle réellement la fameuse épouse du gobelin, avec le pouvoir de libérer Kim Shin de sa misère éternelle? Goblin, un drama réalisé par Lee Eun-bok et écrit par Kim Eun-sok, qui a également écrit les séries à grand succès Hearth et Descendant of the Sun. Alors déjà, pour aborder Goblin, n'hésitez pas à regarder l'épisode 1 une deuxième fois, hein, si vous êtes perdu. Et surtout, vu la corvée de lecture que nous donnent les sous-titres, là... Really, nigga? Vous êtes habitués aux sous-titres, oui, mais là ils ont dû nous faire part de la mythologie, de la genèse de l'histoire, pour mettre en place l'intrigue. Et du coup, il y a beaucoup à lire, mais faut vraiment tout lire, hein, et bien suivre, pour pas être largué après. Mais après, ça va mieux. Au fur et à mesure, ça s'allège un peu quand même. Bon, j'ai vu qu'un seul drama, avec le fameux Gongyu. Gongyu? Ah bon? Non mais, ok. Je disais, je n'ai vu que Big, un drama très divertissant, que je vous conseille au passage. Et du coup, ceux qui connaissent Big vont comprendre pourquoi je dis ça. Le jeu de Gongyu... Bon, ça va. La ferme! On a compris là, je pense. Le jeu de Gongyu m'a fait bizarre au début. Sans expression, sans émotion. Je me suis limite dit, on l'utilise à contre-emploi là. Lorsqu'on connaît le potentiel humoristique du bonhomme et qu'on sait la palette d'émotions qu'il est capable de restituer, de jouer à l'écran. Tout ça est bien sûr voulu par la psychologie du personnage, j'imagine. Mais bon, récemment, j'ai jeté un œil à sa filmographie. Ça m'a calmé un peu. Alors non, hein, je n'ai pas l'acteur d'un seul drama, d'un seul rôle, et je débarque complètement. Effectivement. Vous aussi? Si on vous a souvent bassiné avec Coffee Prince, sachez qu'il joue dedans, et que ça a traumatisé toute une génération de Koreaboo. Donc il peut tout jouer, certainement. Alors, je vous promets, ceci est sa seule et unique expression durant les 4 premiers épisodes. Tout le long, quoi qu'il se passe. J'exagère un peu. Pour donner la réplique à Gongyu, Kim Ko-hoon. Elle non plus, pas une inconnue. Tout comme lui, elle a connu le succès au cinéma, et elle a joué dans son premier drama à succès en 2016 seulement. Vous avez entendu parler de Cheese in the Trap? La série adaptée du webtoon du même nom. Elle y tient le rôle principal. Là, avec Goblin, c'est d'abord elle qui apporte un peu de fantaisie dans toute cette histoire. Et que dire, elle fait le boulot. Dans son rôle de lycéenne malchanceuse mais courageuse, quelque peu dans la galère, mais très forte et barrante en même temps. Elle possède un don, une capacité si on veut. Si on veut. Je vous dis pas quoi, je vous laisse découvrir.
Et je vous dis pas non plus où se situe le véritable ressort humoristique de la série. Je peux juste vous dire qu'il vient de là où on ne s'y attend pas. Vous allez apprécier, vous en redemanderez même, et serez toujours en train de guetter la prochaine vanne. Difficile de donner son avis et de faire part de ce qu'on a aimé sans trop spoiler, hein. Par contre, je peux vous dire aussi, sans spoil toujours, hein, ce que je pense des effets spéciaux. Oui, parce que effets spéciaux il y a, vu que certains personnages ont des pouvoirs. Je les trouve très bien choisis, bien dosés, esthétiques et pas du tout putassiers. C'est joliment fait, quoi, c'est bien foutu. Et qu'en est-il des scènes romantiques? Puisque c'est un drama commercial, si j'ose dire. Donc, il y a de la romance, bien entendu. Franchement, situation amoureuse, c'est compliqué. Pour les 2 histoires d'amour que vous allez suivre dans ce drama, l'une d'entre elles est beaucoup plus arby, voire flippante, hein. Beaucoup plus tordante aussi que romantique. Alors, par contre, je ne répète pas exactement ce qui se dit, mais l'autre couple de la série s'est carrément fait taxer de relations douteuses. Vu le statut de lycéenne de la belle âgée de 19 ans, puis bientôt de 20 ans, et l'âge très avancé du monsieur qui a 900 ans lui. Pour conclure, globalement, Tokebi en met plein la vue avec la bande-annonce, avec le premier épisode, surtout les 30 premières minutes. Il y a énormément de fribes, mais c'est bien fait aussi, il y a de quoi friber, effectivement. Cela dit, je veux pas insinuer que ça s'essouffle à un moment, ce sera injuste. Disons plutôt que ça se diversifie. L'humour, la légèreté, la fantaisie, voire même le délire, prennent une place de plus en plus importante au fil des épisodes. Et c'est pas mauvais en soi, même si j'ai trouvé certains gags un peu, beaucoup même, légers, et parfois carrément surjoués en plus. Le style coréen n'excuse pas tout non plus. On n'en est pas à notre premier drama, hein. Alors, du coup, j'ai parfois l'impression que Goblin s'adresse à un public relativement jeune, alors qu'il y a un fort potentiel pour du tout public, du grand public dans le scénario. Non mais, regardez Goblin. Il est possible que vous vous disiez à la fin « J'aurais pas vu ça comme ça », ou alors « Ils auraient dû faire ci plutôt comme ça ». Mais vous ne direz jamais « J'ai perdu mon temps ». Sauf si vous n'êtes pas amateur de drama. Dans ce cas-là, il est possible que vous ayez un peu de balle au bout d'un certain temps. Simple supposition. Allez, c'était Yeju Nopa. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Mettez un like si elle vous a plu. Parlez-en à vos amis. Partagez-la sur les réseaux sociaux. Samina, annyeonghaseyo. 드라마 스타일